Dans un monde où les échos de l'histoire semblent résonner dans le présent, le conflit en Ukraine continue de se dérouler avec des couches de complexité qui captivent et déconcertent les observateurs du monde entier. Alors que nous plongeons dans les derniers développements, embarquons pour un voyage qui transcende le champ de bataille, atteignant les couloirs de la diplomatie internationale et le cœur de la résilience humaine. Imaginez, si vous le voulez, une réunion de 12 heures tenue en Arabie Saoudite, où les délégations des États-Unis et de la Russie se sont réunies avec une mission singulière: forger un accord susceptible de redéfinir les dynamiques de la mer Noire. Baptisé l'Initiative de la mer Noire, cet accord promettait la sécurité de la navigation et la prévention de l'utilisation des navires marchands à des fins militaires. Cet accord, qui impliquait également la restauration des exportations agricoles russes, était un témoignage de la danse complexe de la diplomatie, une danse qui nécessite souvent des concessions et une patience stratégique. Pourtant, le théâtre géopolitique n'est jamais sans ses rebondissements. Alors que l'encre séchait sur l'accord, l'Ukraine se retrouvait au centre d'une toile complexe de réactions. Le président Zelensky, ressentant le poids des implications de l'accord, exprimait son scepticisme, remettant en question la sincérité des engagements russes. Pendant ce temps, l'Union européenne et les États-Unis naviguaient dans leurs propres réponses, chacun visant à maintenir sa position stratégique, tout en reconnaissant les sables mouvants des relations internationales. Dans ce récit d'échec global, un événement particulier s'est déroulé, un mystère qui a ajouté un élément d'intrigue. 4 soldats américains ont disparu en Lituanie, leur disparition projetant des ombres sur l'atmosphère déjà tendue. Alors que les spéculations surgissaient, des doigts pointaient vers une implication russe et biélorusse, déclenchant un débat qui transcendait les frontières. Le moment choisi pour cet incident, coïncidant avec le rapprochement délicat entre la Russie et les États-Unis, soulevait des questions sur les motivations derrière de telles actions. Était-ce une manœuvre calculée pour perturber les efforts diplomatiques naissants, ou simplement un tragique accident dans une région en proie à la tension? Alors que nous avançons plus loin, le champ de bataille lui-même offre un tableau vivant de courage et de stratégie. Dans la région de Koursk, les troupes russes continuent d'affirmer leur présence, avançant dans Sumy avec une précision calculée qui résonne avec les manœuvres militaires du passé. Le paysage est marqué par les vestiges du conflit: chars abandonnés, artillerie détruite et les cicatrices de la guerre gravées dans la terre. Chaque mouvement, chaque escarmouche raconte une histoire de détermination et de résilience, alors que les deux camps s'engagent dans une lutte qui transcende le simple gain territorial. Au milieu du récit en cours des manœuvres géopolitiques et des stratégies de champ de bataille, l'élément humain reste un rappel poignant du coût du conflit. L'histoire d'Anna Prokoffa, une courageuse correspondante de guerre russe, met en lumière les sacrifices personnels faits dans la quête de la vérité. Sa mort prématurée alors qu'elle couvrait la résistance à Belgorod est un témoignage brutal des dangers auxquels sont confrontés ceux qui osent être témoins de l'histoire en devenir. Alors que son histoire résonne, elle souligne le récit plus large des individus pris entre deux feux, leur vie à jamais transformée par des événements échappant à leur contrôle. Pendant ce temps, le paysage stratégique continue de changer, les forces russes consolidant leur position dans des régions telles que Koursk et Belgorod. À Belgorod, la détermination des soldats russes, certains aussi jeunes que des gardes-frontières, témoigne de la ténacité et du courage qui définissent les engagements militaires. Dans un contexte d'avancée des forces et de retraite stratégique, ces soldats se dressent comme des remparts contre des forces écrasantes, leurs actions gravées dans les annales de l'histoire. Pourtant, le théâtre de la guerre ne se limite pas seulement au champ de bataille. Les machinations politiques en coulisses jouent un rôle crucial dans la détermination du cours des événements. La rhétorique des dirigeants européens, en particulier les Britanniques et les Français, reflète un calcul complexe d'intérêts et d'alliances. Alors que les appels à des missions de maintien de la paix en Ukraine évoluent, la perspective de déployer des troupes de pays neutres émerge comme une solution potentielle. Ce mouvement, bien que semblant pragmatique, n'est pas sans ses défis, car il met à l'épreuve l'équilibre délicat des pouvoirs et des influences dans une région déjà saturée de tensions. Au milieu de ces développements, le récit de l'accord de la mer Noire continue de se dérouler. Les États-Unis, sous la direction du président Donald Trump, naviguent dans les eaux périlleuses de la diplomatie avec un regard attentif sur le paysage géopolitique plus large. Alors que l'administration Trump envisage les exigences de la Russie, les subtilités des relations internationales se manifestent au premier plan.
L'équilibre délicat des pouvoirs, le jeu des sanctions et la quête d'un avantage stratégique convergent tous dans une tapisserie complexe d'intérêts. Alors que nous plongeons plus profondément dans les subtilités de ce conflit, la question se pose: quel est le véritable coût de la guerre? Au-delà des manœuvres géopolitiques et des calculs stratégiques se cache une histoire humaine, celle de la résilience, du sacrifice et de l'esprit indomptable de ceux qui se trouvent en première ligne. Que ce soit sur le champ de bataille ou dans les couloirs du pouvoir, les individus qui naviguent dans ces eaux tumultueuses le font avec une détermination qui témoigne de la nature indomptable de l'esprit humain. Alors que le récit se déroule, nous nous retrouvons attirés vers le cœur du conflit. Les lignes de front en constante évolution, où les forces russes et ukrainiennes s'engagent dans une lutte incessante pour le contrôle. Sur le front nord-est, particulièrement autour de la région contestée de Soumy, l'avancée russe dépeint un tableau de dynamique stratégique. Le pont de tête établi par les troupes russes dans cette zone marque un changement significatif, indiquant une nouvelle phase dans le conflit en cours. Le paysage, autrefois une tapisserie de champs et de forêts, est maintenant un théâtre d'opérations militaires, chaque pouce de terrain étant disputé et chèrement acquis. À Belgorod, l'histoire est celle de la résilience et de la prouesse tactique. Les forces ukrainiennes, malgré leurs gains initiaux, font face à une défense redoutable de la part des soldats russes qui affichent un engagement indéfectible à leur position. Le courage de 25 gardes-frontières russes, repoussant avec succès une force ukrainienne beaucoup plus importante, témoigne de l'esprit résistant de ceux qui défendent leur patrie. Ces moments de défi, capturés dans les annales de ce conflit, mettent en lumière le coût humain et l'impact profond des actes individuels de bravoure. Au-delà du théâtre immédiat de la guerre, les implications plus larges de l'accord de la mer Noire continuent de résonner. L'administration du président Trump, tout en naviguant dans les complexités de la diplomatie internationale, est confrontée au défi de concilier les intérêts stratégiques avec le besoin de stabilité. Alors que les États-Unis envisagent les conditions de la Russie, le potentiel d'un changement sismique dans le paysage géopolitique se profile à l'horizon. La danse délicate de la diplomatie, avec son réseau complexe d'alliances et de rivalités, se joue sur un fond de surveillance mondiale. Pourtant, la question demeure: quel avenir pour l'Ukraine et la région plus large? Alors que la poussière retombe sur le dernier cycle de négociations et d'engagement militaire, le chemin à suivre est parsemé d'incertitudes. La possibilité de paix, bien que tentante, est tempérée par les réalités des contraintes politiques et militaires. L'interaction complexe des intérêts nationaux, des objectifs stratégiques et du coût humain durable du conflit crée une tapisserie complexe qui défie les solutions simples. En dernière analyse, l'histoire de ce conflit est celle des contrastes, d'espoir et de désespoir, de courage et de sacrifice. Alors que nous naviguons dans le récit en cours, nous sommes rappelés à la résilience de l'esprit humain, au pouvoir de la diplomatie et à la quête durable de la paix. L'avenir, bien qu'incertain, recèle la promesse de nouveaux commencements et le potentiel de réconciliation. En réfléchissant à ces développements, considérez les implications plus larges pour le monde dans son ensemble. Comment ces événements façonneront-ils l'avenir des relations internationales et quel rôle chacun d'entre nous jouera-t-il dans la création d'un monde qui valorise la paix et la compréhension? Avec ces réflexions à l'esprit, je vous invite à continuer de suivre notre voyage alors que nous explorons les complexités de ce conflit et son impact sur la scène mondiale. Votre engagement, votre curiosité et votre engagement à comprendre les complexités de notre monde sont inestimables alors que nous naviguons ensemble dans ce paysage en constante évolution. Si vous trouvez ces perspectives stimulantes, envisagez de rejoindre notre communauté pour plus de mises à jour et de discussions. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et inspirés.